Bienvenue à toutes et à tous dans votre quotidienne. Eh bien, chers téléspectateurs, cette émission, nous voulons la dédier à tous les enfants du monde entier, à ces mômes qui nous donnent de la joie lorsque nous sommes dans la tristesse, lorsque nous sommes affligés. Ce sont des bouts de chou et nous voulons aujourd'hui leur rendre hommage, quand bien même qu'ils ne sont pas avec nous dans ce studio. Mesdames et messieurs, je vous invite tout simplement à bien vous installer parce que c'est midi, c'est maintenant. C'est midi et vous faites bien de nous suivre. C'est sur RTI1, la chaîne nationale ivoirienne. Merci beaucoup, public, pour votre contribution à cette émission. Et je voudrais tout de suite vous présenter les éléments de la Caro Gang présents avec nous dans ce studio. Enfin, c'est le premier groupe. Il y a certains qui vont nous rejoindre un peu plus tard. Elle est toute belle, avec une nouvelle coiffure. Nadiani Diarra. Nadiani, bonjour. Bonjour Caroline. La semaine a bien démarré. Elle a bien démarré sur de bonnes ondes positives. Waouh, waouh. C'est très bien. Aussi de nouvelles couleurs, des couleurs rafraîchissantes avec bien sûr Alissa Zena. Coucou Caroline. Oui, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Super bien. Tu peux le refaire, s'il te plaît, ça? C'est chouette. Alissa est juste à côté de notre docteur en humour. Je vous présente, mesdames et messieurs, docteur Philo. Bonjour Caro, je vais super bien. Oui. Qu'est-ce qui te fait marrer? Ça ouais, ça même t'as un garant quoi. Attention à vous là. Ben, je vais super bien Caro. Et puis c'est un immense bonheur pour moi de chaque fois savoir aussi que les téléspectateurs sont aussi heureux de nous recevoir chez eux. Ben, surtout à chaque midi au moment du déjeuner. Ben, j'ai un petit pincement au cœur. Bon, on n'arrive pas quand même à déguster les plats aussi, mais vraiment. Non, mais c'est pas grave. Voilà, et ce qu'il faut retenir, c'est que les habitudes ont changé. Hein. Voilà. C'est-à-dire que les gens, ils préfèrent attendre la fin de l'émission pour se mettre à table. Mais en même temps, ça coïncide avec le journal, donc c'est très difficile. Ils mangent un peu vers 13h30. Alors, vous suivez ces midis, nous faisons le maximum, l'effort d'avoir le sourire. Ce n'est pas du tout aisé pour nous parce que le sujet que nous abordons aujourd'hui est à la fois émouvant et bouleversant. Je vous le donne tout de suite. Des inconnus ont enlevé et assassiné mon enfant de 5 ans. Je vous laisse en compagnie de Dr Philo pour le décryptage. Oui, Caro, franchement, c'est un sujet très délicat et puis il faut dire que c'est un peu un phénomène très récurrent ces temps-ci hein, dans notre pays. Ces individus-là, sans scrupules, ces individus qui n'ont aucun sens de l'existence humaine, comment enlever des enfants, des petits? Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils connaissent un peu? Moi, c'est vrai que je ne suis pas une femme, mais vraiment, la douleur de l'enfant, franchement. Mais ils ont leurs raisons propres à eux, hein. Mais c'est déplorable, c'est même dommage. Bien le justifier, des sacrifices. Leurs raisons n'ont rien, je veux dire, de comparable. À côté de la vie, c'est quelque chose de sacré. Franchement. C'est quelque chose de sacré. Je sais pas quel mot même. Franchement, je ne sais pas comment qualifier ce genre de comportement. D'acte ignoble. C'est vraiment ignoble, c'est inhumain. Franchement, c'est inhumain. Mais c'est vrai qu'il faut dire, il y a un adage qui dit en langue d'Ambara que ce qui signifie que quand vous parlez aussi, oui, c'est vrai que ces personnes, il faut leur parler aussi. Hein. Eux, bon, c'est des inconnus. En mathématiques, quand on dit inconnu, c'est X. Souvent, mais à cause de ne pas trouver X là même là, tu n'as pas bac, tu n'as pas BPC. Donc eux, mais je m'en fous d'eux. Mais il faut aussi s'adresser à nos chères mamans. C'est vrai que la garde des enfants est souvent confiée à des jeunes filles, des nounous et autres, mais il faut savoir faire le bon choix. Puis, il faut
il faut aussi éduquer les enfants aussi. Parce qu'un enfant de 5 ans, un enfant de 6 ans, 7 ans, souvent, il faut parler aussi à l'enfant. Et souvent, ça dépend des quartiers. Souvent, à Cocody, Angré, Riviera et autres, les enfants, quand vous arrivez, même quand tu veux enlever l'enfant, quand des personnes, des inconnus approchent l'enfant, l'enfant, mais il te parle gros français. Mais Toto, qu'est-ce que tu veux m'enlever? Qu'est-ce qui te pousse à m'enlever? Et quand c'est comme ça, l'inconnu qui est là, il ne comprend pas français. Généralement, c'est les gens qui ne comprennent pas français. Là, le français est tellement, le mot est tellement fort pour lui. Il dit, hé, petit, pardon, il faut m'enlever dans ton histoire là. Mais généralement, c'est dans des quartiers un peu, des quartiers un peu précaires ou autres, des quartiers un peu reculés. Mais aujourd'hui, généralement, c'est vrai. C'est partout. Personne n'est épargné dans cette histoire. Tout le monde est concerné parce que, effectivement. je veux dire, il n'est pas aisé de surveiller des enfants. Ouais. Voilà, on met tout ce qui est en œuvre, mais l'enfant, il part à l'école. Ou l'enfant, il est au bas de l'immeuble en train de jouer avec ses amis et tout peut arriver. Mais c'est vraiment déplorable, comme tu as l'habitude de le dire. Je parle de façon générale. Ils vont souvent ici dans ces quartiers-là parce que et quand ils vont, je parle un peu de l'éducation des enfants. L'enfant, souvent, quand tu vois une personne, un inconnu là, c'est l'enfant même qui approche l'inconnu. Il ne connaît même pas souvent l'enfant. Il y a des enfants comme ça. Tonton, faut me donner 100 francs. Tonton, il faut me prendre pour m'envoyer là où tu veux m'envoyer là. Souvent, il y a des enfants, c'est déplorable. C'est pour ça. C'est pour cela que tu disais, il faut éduquer les enfants. Il faut éduquer les enfants sur ça. Souvent. Quand l'inconnu t'approche, moi, je pense qu'un enfant bien élevé, est épargné forcément de l'enlèvement aussi. Quand on élève bien l'enfant, on ne l'enlève pas. C'est pas toujours évident. Comme Alissa le dit, nul n'est à l'abri. Merci beaucoup, on applaudit très fort Dr Philo. Et la question qui nous a servi de micro-trottoir est la suivante. Que pensez-vous du phénomène d'enlèvement d'enfants? On voit quelques réactions et on se retrouve juste après. C'est un phénomène récurrent ces temps-ci. Pas plus tard que vraiment le mois de décembre, j'ai une amie qui a été victime de cela. Son enfant a été enlevé et on l'a retrouvé vraiment dans des mauvais états, mort quelque part. Là, vraiment, c'est pas du tout bien. Si l'État ivoirien peut remédier à cela. Je ne comprends pas les motivations des gens qui enlèvent les enfants. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose parce qu'ils sont innocents. Très souvent, on laisse nos enfants, ils vont à l'école. Et quand il y a ces phénomènes, nous ne sommes pas tranquilles. On pense à leur sécurité. C'est déplorable parce qu'un enfant qui sort ne peut pas sortir et puis les parents aussi pourront, je dirais, avoir les yeux, les regards sur lui. Ce que je peux dire, il faut savoir que même les enfants sont pas les seules victimes. On voit aujourd'hui, selon les informations, que de grandes personnes aussi sont victimes de ces choses-là. Pour dire que nous n'est épargnés, nous sommes tous véritablement aujourd'hui guettés par ce phénomène. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et je vais demander à tout le public, aux animateurs aussi, à tous ces chroniqueurs de se mettre debout. On va recevoir notre invité témoin qui malheureusement est victime de cette situation. Elle a perdu son fils de 5 ans. Nous recevons sur ce plateau mademoiselle Guina Nina. Merci. Guina Nina, bonjour. Bonjour Caroline. Et merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'avoir accepté de venir témoigner à cette émission. D'entrée de jeu, nous vous disons Yako. Yako, c'est en langue nationale pour dire tout simplement que nous compatissons à votre douleur et vous avez fait preuve de courage en venant sur ce plateau et nous voulons encore une fois vous dire merci. Le petit Maro bénitier a été porté disparu. C'est cela. Il a été enlevé et ensuite assassiné. Avant toute chose, nous voulons observer 1 minute de silence dans ce studio. On va encore se lever.
Merci beaucoup. Une minute de silence à la mémoire du petit Maro Bénitier, âgé de 5 ans. Expliquez-nous dans quelles circonstances l'enfant a été porté disparu. Alors, bonjour à tous. Je suis effectivement la maman du petit Maro Bénitier. Effectivement, le 29 novembre passé, l'enfant vivait chez son papa au Toit-Rouge à Yopougon. Et aux environs de 18 h, j'ai reçu un coup de fil parce que moi je vis à Nyongo. Donc j'ai reçu un coup de fil de son père qui m'a annoncé que l'enfant a disparu. Ça fait déjà quelques heures qu'on ne le retrouve pas. Et qu'il était allé... Où est-ce qu'il était? Il était allé acheter son goûter. C'est le petit garçon qu'on aperçoit là à l'écran? Oui, c'est bien lui. Voilà. Il est allé seul acheter son goûter ou avec la nounou? Il n'est pas allé avec la nounou. C'est vrai que l'endroit où il va acheter le goûter n'est pas éloigné de la maison, mais malheureusement, il a l'habitude. Voilà, il a l'habitude. Et donc, après avoir reçu cette nouvelle, je me suis rendue automatiquement sur les lieux avec ma sœur qui est en ce moment sur le plateau. Donc, on s'est mis dans le studio. Dans le studio, on s'est mis à la recherche de l'enfant. Et jusqu'à, disons, 1 h du matin même. Voilà. Donc, on s'est dit que peut-être que l'enfant s'est égaré, il est rentré chez quelqu'un, chez les voisins, il ne connaît pas. Donc, dans l'espoir de le retrouver le lendemain, on va revenir sur les lieux. Donc, le lendemain, dimanche 30 novembre, nous sommes revenus là et on était toujours à la recherche de l'enfant. Mais quelles sont les voies, les moyens de recherche que vous avez utilisés? On a essayé de développer des photos. Voilà, on a fait plusieurs photos comme ça, on a essayé de coller un peu partout. Ensuite, on a contacté les griots, les djellibas comme on l'appelle chez nous. Donc, c'est en cela qu'il y a une jeune fille qui a reconnu la photo de l'enfant, puisque il avait la photo de l'enfant, il tournait, elle a reconnu l'enfant et elle s'est étonnée, elle a dit que mais cet enfant, je le connais, je l'ai vu hier, elle a donné l'heure et comment est-ce que l'enfant était vêtu, exactement. Donc, je l'ai vu accompagné d'une telle personne. Donc, ça a attiré. Un homme ou une femme? Elle a décrit, c'est un jeune, voilà, un jeune qui habite dans le quartier. Un jeune du quartier? Un jeune du quartier, voilà. Donc, elle a décrit ce jeune et elle a dit qu'elle savait où elle pouvait le trouver, vu que c'est des jeunes qui tournent un peu dans le quartier. Là, on était au 30 novembre. Au 30 novembre. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez certainement aller à la maison de chez jeune homme? Non, nous ne sommes pas partis chez le jeune homme. Pas directement à la police? On a pu mettre la main sur le jeune homme. D'accord. Voilà. Parce que c'est des jeunes qui tournent un peu au quartier, ils s'asseyent dans les kiosques. Il appartient à un groupe de jeunes brouteurs, en réalité. Voilà. Il appartient à un groupe de jeunes brouteurs. Et donc, on a mis la main sur le jeune. Il a été mis à la disposition de la gendarmerie de Toit-Rouge. Voilà. Et là-bas, l'enfant, il a refusé de parler. Le jeune homme en question? Le jeune homme, il a refusé de parler. Vous lui donnez quel âge à peu près? 20-21 ans. Oui, 20-21 ans. Donc, il a même eu le soutien de son papa à la gendarmerie qui lui disait de ne rien dire. Ne dis rien, même si on t'envoie à la Maca, moi, je vais te faire sortir. C'est pas possible. Voilà. Donc, dans ce cas-là, l'enfant, il était serein et il n'avait aucune pression. Son père est son complice, alors? Voilà, il n'avait aucune pression, même étant à la gendarmerie. Et donc, nous, on a continué les recherches. On a laissé à la disposition des autorités. On a continué les recherches. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les gendarmes ont fait pour retrouver l'enfant? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Dites-nous. Vraiment, ça, je suis... Puisque déjà, on a le suspect avec témoins, preuves à l'appui. Qu'est-ce qui a été fait? Malheureusement, je dirais, le jeune n'a reçu aucune pression. Les gendarmes n'ont rien fait. Non. On ne l'a pas entendu. Il était là. Il n'y a pas eu de moyen de pression pour l'obliger à parler? Aucune pression, je vous dis. Aucune pression. Voilà, pour l'emmener à parler. Vraiment... À cet effet-là, je suis vraiment... Mais est-ce que je vais dire, si la gendarmerie n'a pas peut-être réagi, peut-être eu peur, c'est par rapport un peu... Est-ce qu'il n'y a pas... Les preuves étaient palpables? Parce que c'est ça aussi. D'abord, il y a un témoin. Oui. Ensuite,
un témoin, il y a un groupe, il a son groupe d'amis, voilà, qui menaçait déjà. En fait, c'est des jeunes, ils se connaissent. Ils sont tous dans le même quartier. Tout le monde sait un peu ce qu'ils font. Mais ils ne sont jamais dénoncés. Ce jeune même en question, on aurait appris qu'il avait déjà enlevé une petite fille. Mais ça n'a pas été dénoncé, rien n'a été fait. Mais est-ce que vous pouvez expliquer le fait que la gendarmerie n'a pas réagi là? Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Moi, je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi. On attendait d'eux vraiment une solution. Bien sûr, voilà, bien vu sûr. que c'était juste le lendemain. On s'est dit que oui, on avait encore l'espoir. C'est clair. De retrouver la gendarmerie pour travailler, mais rien n'a été fait. Rien n'a été Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que vous allez retrouver le petit garçon? Est-ce que l'autre, le jeune homme, va finir par parler? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les jours qui ont suivi, nous, on a continué les recherches. On a fait des annonces à la radio. On est passé un peu partout dans les commissariats et tout. Maintenant, au niveau du jeune, je crois 2 à 3 jours après, il a été déféré. Il a été mis à la disposition de la justice à Yopougon, au tribunal. Voilà. Et de là, aujourd'hui, il est à la MACA. Donc, il est toujours à la disposition de la justice. Voilà. Après ça, toujours dans les recherches, malheureusement, le 9 décembre, c'était un lundi, le 9 décembre, moi j'étais à une communauté chrétienne en train de prier et je reçois des appels un peu partout, des appels des amis même qui n'ont pas l'habitude de m'appeler. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai quitté les lieux et à ma famille, ma maman qui m'appelait aussi, viens rapidement, viens à la maison. Je viens là. On va m'apprendre que l'enfant, on a découvert son corps au bord de l'eau. C'était à la base navale de Lokodjo. On a retrouvé le corps de l'enfant sans sa tête. C'est pas possible. Et sans son pied droit. Voilà. Donc, on a retrouvé l'enfant sans la tête et le pied droit. Et on a ensuite procédé à l'enterrement et tout ce qui pouvait suivre après. Donc, voici un peu ce qui s'est passé. Et à ce moment précis, c'est quoi la réaction des parents? Bon, ça, il n'y a pas de... Je ne trouve pas de mots. Pour le décrire. Je ne trouve pas de mots. Moi, au départ, je ne croyais même pas. Franchement dit, je ne croyais pas. J'étais encore... Vous êtes allé vérifier? Vous êtes pas allé eu- vérifier? Moi, franchement dit, je n'ai pas eu le courage. Et son père? Son père est parti. Son père est parti avec quelques membres de la famille. Ils sont allés vérifier. Je n'ai pas eu le courage de voir mon enfant dans cet état-là. Voilà. Donc, son père est allé pour la reconnaissance, ensuite procéder à l'enterrement. Il faut dire que tout le monde était sous le choc. Moi, déjà 2 à 3 jours, j'étais vraiment traumatisée. J'étais vraiment traumatisée. De même pour tout le monde. Yako, franchement, c'est pas facile, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est Yako, d'accepter, c'est la vie. Dites-vous que c'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi et que, voilà, il faut accepter et puis penser à l'avenir. Franchement, c'est pas facile même, parce que c'est récent, mais il faut accepter. Moi, Faut accepter. Franchement, il faut moi accepter. je suis quand même impressionnée par votre courage. Faut accepter. Vraiment, je suis impressionnée par votre courage parce que c'est récent. C'est récent. Trop. Où trouvez-vous la force de tenir? On va dire que c'est la grâce de Dieu. La foi. Voilà, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Avec le réconfort des hommes de Dieu, il y a toute ma famille, tout le soutien. Et c'est la grâce de Dieu. Vous avez On va dire d'autres parce enfants? Oui, j'ai un autre enfant, plus grand, il a 8 ans. Mais le petit Maro, il était en quelle classe? Il était au CP2. Au CP2. Mais ce jeune qui est à la MACA en ce moment, il va être poursuivi. J'espère qu'ils vont faire quelque chose parce Oui, que ça ne peut c'est pas clair. rester comme ça. On espère tous. On espère. Non, il faut qu'il fasse Non, de quelque toutes les chose. façons, lui, qu'il fasse la prison. ou Moi, pas, franchement, je suis il sans mérite la voix. peine de Je mort. veux tout simplement vous étreindre et vous demander de garder la foi. Fortifiez-vous. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Ça, c'est Que le tout. Seigneur vous fortifie. C'est pas du tout facile. J'arrive pas à trouver mes mots. Je sais vraiment pas quoi dire. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à la télé pour rendre ce témoignage?
Bon, vraiment, on va dire que c'est un grand courage que j'ai pris. Parce que, voyez-vous, chaque jour que Dieu fait à son histoire, c'est clair. Les enlèvements continuent. On continue d'enlever les enfants et après on les retrouve morts. Franchement, on dit c'est pas normal. C'est pas normal. On est dans un pays, il faudrait que quelque chose soit fait. Il faudrait que quelque chose soit fait. Les enfants, les innocents qui n'ont rien demandé. Aujourd'hui, qui veut voir son enfant? Vous allez mettre votre enfant au monde, l'élever et une personne autrui décide de mettre fin à sa vie. C'est aberrant, c'est pas facile. Et moi aujourd'hui, je vais attirer l'attention d'abord des parents pour qu'ils mettent un accent très pointu sur la surveillance de leurs enfants. Donc, même si vous envoyez votre enfant à l'école, il faudrait vous assurer que l'enfant est vraiment entré en classe. Il est maintenant sous la coupole de l'école. De même pour la sortie, parce que c'est vraiment dangereux. Je vous dis que les scénarios auxquels vous ne vous attendez pas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. N'attendez pas d'avoir que le malheur vous arrive pour prendre le problème au sérieux. Donc vraiment, mettez un accent très pointu sur la surveillance des enfants. Et aujourd'hui même, ils vont plus loin. Il y a des jeunes filles qui sont enlevées aujourd'hui. Oui, voilà. séquestrées. Ça va plus loin. Je veux attirer l'attention du gouvernement aussi, des autorités. Voilà, qu'ils fassent quelque chose. On ne va pas continuer. Vraiment, des familles sont endeuillées et tout. De nombreuses familles. Voilà. Guina, Nina, on vous remercie. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau de télévision pour rendre votre témoignage. On vous remercie infiniment. Et moi, je veux tout simplement dire à tous ces téléspectateurs qui nous regardent, si aujourd'hui les enfants sont enlevés, c'est notre responsabilité. Nous, adultes, avons le devoir de nous occuper des enfants. Et de quel droit de tierces personnes s'autoriserait à ôter la vie à des mômes, des enfants de 5 ans, des enfants de 4 ans? Pourquoi? La vie a un caractère précieux. La vie est précieuse. Et nous disons non. Aujourd'hui, quand je regarde, j'ai l'impression que les Blancs ont mieux compris le sens de la vie. Parce que dès qu'il y a des actes de terrorisme, en Europe, on réagit. Mais qu'est-ce que nous, on fait en tant qu'Africains? Et jusqu'à quand cela va continuer? Mais je dis non, je tape la table et je dis non. Mais que les mamans soient dans la rue, que les papas soient dans la rue pour dire non. Il faut qu'on puisse bien envahir les réseaux sociaux pour dénoncer cela. C'est ignoble. Et plus jamais ça. Plus de maraudes tuées dans ce pays. Les enfants sont l'avenir d'un pays. Et nous voulons que leur vie soit respectée parce que leur vie est sacrée. Ils ont besoin de vivre. Est-ce que je peux dire un mot? Je tenais en fait à remercier mes sœurs. Il y a mon frère ici dans le studio, Désiré Trésor, et mes sœurs. Je tenais à leur dire merci. Aussi à M. Sran et Assoir à Paris. Ce sont ces personnes-là qui m'ont soutenue vraiment dans ces moments. Toute ma famille et mes amis, je tenais à leur dire merci. En tout cas, merci encore à vous et on va vous dire au revoir. Cher public, on fera l'effort de dire au revoir à notre invité. Voilà. De tout petits applaudissements. Merci beaucoup. Voilà, nous allons poursuivre l'émission. Vous suivez C'est Midi et nous parlions donc à l'instant du petit Maro